Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, vous qui me suivez de part et d'autre dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce repose sur vos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour les âmes qui viennent ici à la maison de prière pour recevoir la délivrance. Je bénis son saint nom pour la vie de ses serviteurs qu'il a disposé pour qu'ils puissent prier pour la délivrance de ses âmes. Je bénis aussi la vie du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Jean-Luc, à qui il a donné la vision pour la délivrance des âmes dans ce ministère qui est l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je suis le prophète Josué, camerounais d'origine, et je suis prophète ici à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je viens en ce soir pour rendre mon témoignage, ce que Jésus-Christ a fait pour moi, de là où il m'a enlevé pour m'amener dans sa présence. Et avant de commencer ce témoignage, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur, lui qui est le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Éternel, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment que tu m'accordes, Père éternel de gloire, de rendre témoignage devant le monde entier. Merci, Père éternel, de prendre la première et la dernière place, de me conduire par ton esprit. Éternel, ne permet pas que je puisse oublier un détail, parce que le détail que j'oublierai pourrait être un canal par lequel une âme puisse être ramenée à toi. Seigneur, prends le total contrôle de ma vie, que la chair se taise et que ton esprit seul, Père éternel, puisse parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis camerounais d'origine. Mon papa est yabassien et ma maman est bamileke. Voilà, je suis né dans une grande famille et lorsque je suis né dans cette famille, mon père et ma mère vivaient ensemble sans toutefois être mariés. Donc, ce qui veut dire qu'ils m'ont conçu hors mariage. Ils m'ont enfanté hors mariage. Voilà, je suis né, je suis issu d'une union qui n'est pas légale devant Dieu. Voilà, donc ça fait que je suis né dans une famille où la sorcellerie bat son plein. Par la grâce de Dieu, je suis né et puis dès mon bas âge déjà, je voyais mon père aller au travail et puis il revenait chaque soir. Mais ce que j'avais constaté aussi, c'est que lorsque mon père allait au travail et qu'il revenait, il n'y avait pas seulement avec ma mère seule qu'il entretenait des rapports. Il y avait aussi avec certaines femmes. Dès déjà mon bas âge, je voyais cela. Et puis cela est resté dans mon image jusqu'à aujourd'hui. Parce que dès mon enfance, j'ai été traumatisé par beaucoup de choses que je vais de ce pas vous raconter. Par la grâce du Seigneur. Quand j'étais petit, quand j'ai commencé à grandir, déjà à partir de 3 ans, comme ça, par là, mon père a été victime d'un ensorcellement. Il a été ensorcelé. Voilà, il a été lancé, on l'a lancé un sort. Et le sort, c'était le surménage. Il avait une maladie de folie. Donc, ce qui faisait que il pouvait prendre ma maman et puis il l'enferme dans une chambre, même pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il battait ma maman copieusement. Ça faisait que moi, je passais tout mon temps à pleurer, je passais tout mon temps à être dans la tristesse, je passais tout mon temps à me lamenter. Malgré qu'il battait ma maman comme ça, c'était dans une grande maison familiale. Tout le monde était là, ses sœurs étaient là, sa maman même était là. Parce que quand je suis né, je n'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père était déjà décédé et j'aurais appris qu'il est décédé toujours par la sorcellerie, qu'on l'avait tué dans la sorcellerie. Parce que dans ma famille, mon grand-père avait eu, je crois, 2 femmes. Et ma grand-mère, qui est la mère de mon père, était la seconde femme. La première femme, c'est elle qui était sorcière. Et c'est par les dires, voilà, de mes parents, de mes tantes et consorts, elles ont dit que c'est elle qui avait tué mon grand-père et qu'il était mort de façon mystérieuse. Voilà, dans cette famille-là, il y avait la sorcellerie qui battait son plein, comme je vous le dis. Quand mon père battait ma mère, moi je me sentais mal, je pleurais, étant déjà tout petit. Et mes tantes, comme il y avait plusieurs chambres dans la maison, c'est une grande maison familiale. Mes tantes me prenaient, me mettaient dans une chambre, je passais tout mon temps à pleurer dans cette chambre-là. Je passais tout mon temps à pleurer par rapport à la condition dans laquelle ma mère se retrouvait. Voilà, mon père battait ma mère copieusement. Pas de lui-même, mais étant poussé par
la possession démoniaque qui l'animait. Il la battait, il la battait, il la battait. Souvent, j'allais même devant, à la porte, j'allais cogner. Et bon, il n'y avait pas de... Il n'arrivait pas à libérer ma maman. Et dans mon cœur, c'était que ma maman pouvait mourir dans ça. Voilà. Et puis, bon, ses sœurs ne faisaient rien parce que ses frères même ne vivaient pas avec nous. Mais ce sont ses sœurs qui vivaient avec nous. Sa sœur, il avait une de ses grandes sœurs qui était avec nous. Il y avait une qui venait souvent en congé. Il y avait la maman qui était aussi là. Il y avait aussi des tantes qui venaient souvent aussi en congé, qui étaient au courant de toutes ces choses-là. Mais je voyais que il n'y avait pas d'amélioration, on ne parlait même pas de ça. C'est comme si, bon, comme ma mère n'est pas de leur famille, ça ne leur concerne même pas. Ils ne prenaient même pas ça en considération. Et je voyais aussi comme s'ils protégeaient leur enfant dans ce délit-là. Ils ne lui parlaient même pas, ils n'avaient même pas aussi la force de lui parler parce qu'il était violent. Voilà. Et puis, ça a continué ainsi. J'ai commencé à grandir dans ces choses-là. Je vais vous rappeler quelque chose. Avant de connaître ces choses-là, au départ, mon père n'avait pas cette maladie. Voilà, c'est quand j'ai commencé à avoir les 4 ans, 5 ans par là que j'ai constaté que mon père délirait, il avait cette maladie. Et souvent, même dans cette maladie, c'est ma mère qui, par ses propres moyens, interpellait souvent le voisinage pour venir l'arrêter pour qu'on l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, on lui donne les injections pour l'endormir et puis on lui donne des médicaments pour le calmer. Voilà. Souvent même, ce sont des policiers que ma mère allait chercher pour venir le séquestrer, pour l'amener pas le séquestrer, pour venir l'arrêter, pour l'amener dans les lieux d'hôpitaux pour qu'il puisse avoir au moins ne serait-ce que pour que la maladie puisse se calmer. Parce que jusqu'aujourd'hui, comme je vous le dis, il n'a pas reçu sa guérison. Parce qu'il a besoin de délivrance. Ce n'est pas physique. Cette maladie n'est pas naturelle. C'est une maladie spirituelle. Voilà. Donc, et j'ai continué à grandir dans ces choses-là. Et quand je grandissais, il arrivait à un certain moment que, j'étais là assis et je pouvais voir comme ça, je pouvais avoir souvent dans des visions comme ça. Parfois, ma maman revenait du marché. Je la vois, elle est en train de revenir du marché. Je me lève un coup, je cours vers la route. On crie, comme on m'appelait Arthur. Voilà, on crie mon nom, Arthur, reviens ici. Mais c'est moi seul qui sais où je vais. Je vais à l'encontre de maman, j'embrassais ma maman. Et puis, on revenait à la maison. Après, ça arrivait à un certain niveau, quand je commençais toujours à grandir, lorsque j'ai commencé à voler. Et comment a commencé mon vol? C'était un cousin. Le cousin, quand je parle de cousin, c'est le fils cadet de la grande sœur de mon papa. Un jour, comme on avait des locataires dans la maison, il est allé voler le commerce. Dans le commerce, les arachides, bouillis, qu'une femme vendait, qui était locataire. Elle vivait avec son mari dans l'un de nos locaux. Elle vendait, c'est sa sœur qui vendait ça. Et puis, il allait prendre dans son commerce, dont les arachides dans son commerce. Et puis, moi aussi, je suis allé, j'ai pris. À partir de ce moment, j'ai commencé à voler. Voilà. On a souvent l'habitude de dire qu'on vole même plus que la souris de l'église. Moi, je volais. Voilà. J'ai commencé à voler même l'argent à la maison. Je volais même l'argent des voisins. Ça fait même que lorsque je volais même à la maison, les gens savaient déjà que je volais, ils cachaient leur argent. Ça m'a mené à aller même dehors voler. Voilà. Et quand je suis allé dehors, je volais, je commençais à voler. Je marchais même dehors avec des groupes où on volait. Voilà. Et puis, il y a un jour, comme ça, toujours dans le délit, mon père a eu à avoir des différends avec ma maman et puis il a giflé ma maman. Quand j'avais déjà 20 ans, 21 ans comme ça. Il a eu à gifler ma maman et puis à ce jour-là, je n'ai pas pu supporter. Je me suis rappelé de tout ce qui arrivait à ma maman quand j'étais petit. Et puis j'ai bondi sur mon père, je l'ai attrapé et puis je l'ai vectorisé de ne plus jamais toucher ma maman, de ne plus jamais mettre la main sur elle. Voilà. Et à partir de ce moment, il m'a lancé des paroles de malédiction. Il a dit que je ne suis plus son fils et qu'il me maudit. Voilà. Et puis ma maman dit de laisser ma maman, parce que quand il lançait ces paroles de malédiction, je lui disais que je m'en fous, tout ça. Et puis ma maman me calmait, me demandait de laisser. Et puis
bon, il dit que comment se fait-il que son fils peut lever la main sur lui. Voilà. Et puis, bon, à l'école, j'étais brillant. À l'école, j'étais brillant, mais ce qui fait que je n'étais plus concentré à l'école, c'est que j'étais maintenant attiré par le monde. Voilà. Dans le vol, les femmes, la prostitution, j'étais attiré maintenant par ça. Voilà. Je vais vous rappeler que quand j'étais petit, déjà de peut-être l'âge de 5 ans jusqu'à peut-être 15 ans, par là, je ne connaissais pas de femmes. Ça fait que quand je rencontrais les femmes, j'étais timide. Je n'osais même pas les approcher, j'étais timide. Voilà. Mais c'est quand j'ai commencé à rencontrer des amis qui m'amenaient dans les lieux de boissons. Là, j'avais déjà, je crois, 18 ans, comme ça. Ils m'amenaient dans les lieux de boissons, on buvait ensemble, on buvait l'alcool. Quand ils allaient chercher les femmes, bon, moi, j'étais toujours derrière. J'étais timide, quoi. Je ne pouvais pas aussi aller parler à ces filles-là, parce que j'avais peur des filles. Voilà, donc, et ils parlaient aux filles. Parfois, c'est eux-mêmes qui me mettaient en rapport avec les filles, me mettaient en connexion avec elles, pour que je puisse parler avec elles, mais les mots n'arrivaient même pas à sortir de ma bouche. Mais on a continué dans ça, j'ai continué dans ces choses-là, jusqu'à ce que, voilà, pour la première fois, quand j'ai eu mon rapport sexuel, c'était avec une prostituée. Voilà, je n'ai jamais eu mon rapport sexuel, mon premier rapport sexuel n'a pas été, c'était avec une prostituée. Voilà. Et puis, lorsque j'ai commencé à avoir les rapports sexuels avec les prostituées, c'est comme si je ne pouvais plus m'en passer. Voilà. Et puis, à partir de ce moment, j'ai commencé à me masturber, j'ai commencé à désirer le sexe. Voilà. Et je ne pouvais plus aussi me passer de fumer. Voilà. Parce que je fumais aussi. J'ai commencé à fumer très tôt. J'ai commencé à fumer peut-être à l'âge de 12 ans comme ça. J'ai commencé avec le papier. On prenait les papiers, on mettait la craie à l'intérieur et puis quand on tape dessus comme ça, la fumée sort. À l'école comme ça, la fumée sort, on se dit qu'on fume. Voilà. Et puis cette envie de fumer est entrée en moi. Et puis j'ai commencé à fumer la cigarette déjà à l'âge peut-être de 16 ans, 15 ans comme ça. J'ai commencé à fumer la cigarette jusqu'à ce que je grandisse. Donc, dans la cigarette, je suis entré dans le chanvre indien, qu'on appelle cannabis, qu'on appelle la marijuana. Voilà. Chez nous au Cameroun, on appelle ça la marijuana. Je fumais ça et je croyais que bon, quand je fumais ça me donnait une impression de moi-même. Voilà, je croyais que bon, j'étais au-dessus de tout le monde. Et je croyais aussi que j'étais plus fort que tout le monde, que personne n'est plus fort que moi. Et ça fait que bon, dans le gang dans lequel j'étais, on se promenait de quartier en quartier pour agresser, pour chercher les problèmes. Voilà. Et on était toujours prompt à faire des problèmes. Et j'étais dans cet état-là, dont j'étais toujours prêt à faire les problèmes. Et puis, bon, il arrivait souvent que quand je fais les problèmes, dans mon esprit, ce n'est que de tuer la personne. Ce n'est que de voir le sang de la personne. Si je ne vois pas le sang de la personne, je ne serai pas tranquille. Et ça m'a amené à blesser des gens à mort, presque à mort. Voilà. Et puis, j'ai eu une fois, parce que, bon, je fumais le chanvre indien aussi, je vendais. Quand je dis que je vendais, il y avait un ami qui est sorti de la prison. C'était un frère qui est sorti un ami qui est sorti de la prison. Et puis, quand il est sorti de la prison, il n'avait rien à faire. Il n'avait pas de travail à faire. Et puis, je lui ai donné un fonds, voilà, avec lequel il va vendre le chanvre indien. Voilà. Et il a commencé à vendre le chanvre indien. Et quand il a commencé à vendre le chanvre indien, il y avait des gars du quartier, parce qu'ils n'étaient pas de notre quartier. Au Cameroun, c'est secteur par secteur. Quand tu es dans un quartier, si tu vas dans un autre quartier, que tu es étranger dans ce quartier, les gars de ce quartier peuvent te tabasser. Voilà. Donc, c'est comme des clans. Voilà, des clans qui bagarrent qui font des luttes contre d'autres clans. Et comme lui n'était pas de notre clan, comme il n'était pas de notre quartier, les gens de notre quartier ont dit, ça c'est la foutaise. Comment quelqu'un peut quitter d'ailleurs pour venir vendre dans notre quartier? Parce que les autres ont commencé à convoiter son commerce et il vendait, c'était fructueux. Et ils ont voulu l'arracher, ce commerce-là, voilà, pour qu'il quitte le quartier et puis se mette aussi à vendre. Et quand je suis venu, parce que je travaillais pour mon oncle,
une connaissance de ma maman, voilà, pour qui ma maman travaille, elle est la secrétaire, pour qui elle est sa secrétaire, voilà. Et puis j'ai aussi, bon, parce que j'avais arrêté l'école. J'ai décidé, parce que je connaissais déjà le monde du dehors, j'ai décidé maintenant de travailler, de ne plus aller à l'école. Voilà. Donc quand je suis allé commencer à travailler, ça faisait que j'avais de l'argent. Malgré que je travaillais, je volais. Voilà. Malgré que je travaillais la nuit, je pouvais sortir même aux environs de minuit. Et puis avec des couteaux sur moi. Et puis on reste sur une rue comme ça, où il y a le noir. Les gens qui passent sur la rue, on les agresse. Que ce soit femme ou bien que ce soit garçon. On avait pratiquement peur de rien. Parce que même s'ils sont nombreux que nous, voilà, nous on avait foi en nos matériels, aux couteaux, voilà, aux armes blanches. Voilà, on avait foi à cela. Et puis on les agressait, on prenait leur portable, on prenait leur argent. Et puis avec ça, on ne faisait même pratiquement rien. C'était aller boire l'alcool, c'était fumer et coucher avec les prostituées. Voilà. Et puis, ce fait-là, il m'avait raconté que les gars de mon quartier, parce que c'était mon quartier, l'en voulaient parce qu'ils vendaient la drogue et que, bon, eux, ils voulaient prendre son business. Voilà, il m'a vu et puis, je lui ai dit que non, ça va pas se passer comme ça. Si prochainement ils t'approchent, dis-leur que je leur ai dit, parce que dans mon quartier, j'étais comme quelqu'un d'influent, que je leur ai dit qu'ils ne viennent plus te chercher. S'ils viennent te chercher, ils vont me trouver sur leur chemin. Et puis lorsque je suis revenu, c'était une soirée, j'ai trouvé qu'ils étaient en train de faire les palabres, ils étaient en train de discuter ensemble. Et puis, bon, mon ami, comme c'était un ancien prisonnier, lui aussi, il avait l'habitude de blesser les gens avec le couteau. C'était une coutume pour lui, une coutume pour tout le monde, même dans notre quartier, que quand tu veux faire les problèmes, tu veux bagarrer, tu prends un matériel. Voilà, donc lui, il avait pris un couteau, il voulait blesser, voilà, les gars de mon quartier. Ils étaient près de 5 à 10 comme ça, voilà, contre lui seul. Mais quand il a voulu blesser, ils ont arrêté le couteau, ils ont tiré, ça a coupé sa main à moitié, son doigt à moitié. Quand j'ai vu ça, ça m'a révolté. Et derrière, là où nous faisons le deal, c'est-à-dire dealer. Quand on dit dealer, c'est-à-dire vendre la drogue. Que ce soit la cocaïne, que ce soit n'importe, que ce soit même le chanvre indien. Voilà, c'est là-bas où on se prenait. C'était derrière un snack. Un snack. Quand on parle snack chez nous au Cameroun, c'est maquis. C'est boîte de nuit. Voilà. Donc, c'était derrière un snack, une boîte de nuit qu'on vendait la drogue là. Et puis, derrière le snack, on versait des bouteilles. Les bouteilles de Heineken, parce que dans le monde Heineken, les bouteilles, on ne récolte pas ça. On ne confectionne pas ça. Voilà, on jette. Voilà, ce sont les bouteilles comme les Castel, les musiques, d'autres bouteilles que au Cameroun, après on peut revendre. Mais les bouteilles d'Heineken, on ne pouvait pas revendre. Donc, ils avaient versé ça derrière le snack, comme ça. Et puis, je suis allé, j'ai pris 2 bouteilles, j'ai cassé. Je l'ai poignardé sur tout le corps, de la tête jusqu'au niveau du ventre. Et puis, même mon ami, là, pendant que je le poignardais aussi, mon ami est aussi venu le poignarder. Et puis, il est tombé. Voilà. Et puis, nous avons pris fuite. Quand nous avons pris fuite, nous sommes allés dans le quartier voisin où j'étais aussi populaire, où j'avais des amis. Ce quartier, on appelle Bayangé. Il y avait dans mon secteur, il y avait 3 quartiers qui étaient populaires. Il y avait Makeya, il y avait Bayangé, il y avait Bonadibon. Et Bonadibon, c'était comme le chef-lieu, voilà, du secteur. Voilà, c'est ça, c'était le chef-lieu du secteur. Donc, j'étais dans Bonadibon. Et puis, quand nous sommes allés dans le quartier voisin, et puis, nous sommes allés leur raconter ce qui s'est passé, ils ont dit, parce que nous, on s'attendait déjà au retour. Quand on parle du retour, c'est-à-dire, quand nous avons commis un gaffe, et nous attendons au retombé. Ce qui va surgir après, ils peuvent être à notre trousse pour pouvoir aussi nous blesser, ou bien nous en vouloir à mort aussi. Voilà. Et puis, quand j'étais là, les nouvelles me parvenaient que, bon, il est entré dans le coma. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, qui était à l'hôpital le voir, qu'on pouvait même mettre la main d'un enfant de 5 ans, sa main entrait tout sa main entrait dans les plaies que j'ai fait, je lui ai faites. Et puis, dans ça, ils sont venus chez nous, peut-être, je crois, une centaine, pour me tuer. J'étais pas là à la maison. Mais, on m'a dit, au quartier voisin, qu'ils sont venus chez nous. Mais malgré qu'on m'ait dit cela,
je ne me suis pas retiré, je ne me suis pas enfui. Je suis allé pour affronter le danger. Voilà, je suis allé les trouver avec celui-là, mon ami qui n'était pas de mon quartier. Et lorsque je suis allé les trouver, ils m'ont vu, ils m'ont touché, mais ils m'ont pas, voilà, ils m'ont dit, ceux qui étaient amis avec moi dans le quartier, ils m'ont dit pourquoi j'ai fait ça, ils commençaient à me donner comme des conseils, il fallait pas que je fasse ça, ils m'ont amené à côté pour causer. Mais pendant qu'ils causaient avec moi, lui qui n'était pas de mon quartier, on était en train de le frapper. Voilà, donc ce qui fait que ils sont venus normalement pour me tuer. Parce que quand ils sont venus, lorsqu'ils sont venus, mais ils étaient en train de faire d'autres faisaient le désordre pour me taper, pendant que d'autres faisaient le désordre pour venir me mettre la main sur moi, et d'autres les arrêtaient pour qu'ils ne fassent pas cela, parce que ça pouvait créer une bagarre populaire. Parce que le quartier, je connaissais beaucoup de quartiers voisins. Voilà, peut-être je connaissais Bonaloka. Bonaloka, c'est une localité aussi où il y a les brigands. Voilà, je connaissais cette localité-là aussi, ce quartier-là, où je pouvais appeler le renfort pour venir dans mon quartier pour combattre à ma cause. Et cela devait créer une bagarre populaire. Voilà, dans la colère, ils ont voulu me frapper, mais ils n'ont pas pu me frapper. Voilà, on s'en a séparé comme ça. Mais ce qui est là, que mon père et ma mère sont sortis. Et quand mon père est sorti, il a vu comment on était en train de séparer. Bon, lui aussi, il a voulu intervenir, ils l'ont poussé dans la rigole. Et celui qui l'a poussé dans la rigole, je l'avais mis dans mon cœur. Parce que, après ce moment-là, ça fait peut-être 1 an ou peut-être 2 ans comme ça, je suis sorti, j'ai quitté le pays pour venir en Côte d'Ivoire. C'était en 2016. Voilà. Avant d'arriver jusqu'à ce niveau, je vais vous raconter ce qui s'est passé avant. Parce que pendant que je vous raconte, au fur et à mesure, ce que j'ai vécu revient dans mon esprit. Voilà, je vais vous dire, avant de blesser ce frère-là, j'étais en prison. J'étais en prison, pourquoi? Parce que quand j'étais dans le village de ma mère, pourquoi on m'a envoyé dans le village de ma mère? C'est parce que, en ville, parce que j'étais à Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. J'étais à Douala, je ne fréquentais pas, je ne me concentrais plus parce que j'avais beaucoup d'amis à Douala et ça fait que j'avais mon gang là-bas. J'avais mon clan là-bas et on marchait toujours ensemble. Ça faisait que je ne pouvais pas me disposer à l'école. Je ne pouvais pas me concentrer pour l'école. Donc, ça fait que ma maman décide de m'envoyer dans son village, le village où elle est née, le village de ses parents, voilà, qui est Batié, c'est à l'ouest du Cameroun. Donc, quand elle m'a envoyé là-bas, c'était quand j'avais eu mon entrée en 6e, mon CEP. Je n'avais pas eu le concours d'entrée en 6e, mais j'avais eu le CEP, le certificat d'études primaires. Parce que pour entrer en 6e, il faut avoir chez nous au Cameroun le certificat d'études primaires, il faut avoir le concours d'entrée, c'est-à-dire la note pour entrer en classe supérieure, c'est-à-dire en 6e. Je n'avais pas eu la note, mais j'avais eu le CEP, c'est-à-dire le diplôme. Il faut avoir les deux pour entrer, mais je n'avais pas eu les deux. Ce qui fait qu'on a négocié pour que j'aille en 6e. Et quand j'ai fait la 6e, c'était au lycée d'Aqua de Douala. Et la 6e, quand j'ai fait, on m'a renvoyé au premier trimestre. Voilà, au premier trimestre parce que je bagarrais, je tapais sur les gens. Je me rappelle, j'avais giflé une fille en classe et puis elle s'était évanouie. Elle était tombée en transe quoi, comme ceux qui ont l'épilepsie tombent là. Et puis elle a commencé à trembler. Je me rappelle ce jour-là, son papa est venu, il a dit que si sa fille meurt, il va aussi me tuer. Voilà, et puis ma maman est venue, elle a payé les soins de la fille, tout ça là. Et puis ça est passé. Quand on m'a renvoyé, ma maman a décidé maintenant de m'envoyer dans son village. Et quand je suis arrivé dans son village, j'ai commencé à me concentrer à l'école. De la 6e jusqu'à 4e. Voilà, arrivé en 4e, il y avait des danses traditionnelles. On allait souvent voir des danses traditionnelles. Voilà, on allait souvent voir le kungang, le nyang nyang, le kwamba. Voilà, le kungang, c'est une danse traditionnelle de masques. Ils ont des cornes et puis ils ont des rastas tissés des cheveux d'homme. Et puis le nyang nyang, c'est une danse traditionnelle toujours de fétiche. Voilà, de sorcellerie où on verse l'huile de vidange sur les initiés. On verse l'huile de vidange sur eux et ils dansent nus. Parfois, d'autres peuvent avoir les sous-vêtements, d'autres ne peuvent avoir les sous-vêtements.
Voilà, et le combat, c'est une danse traditionnelle, toujours de fétiche. On danse dans les contrevents. Quand on parle des contrevents, ça peut être des tolls, où on fait on clôture pour ne pas voir ceux qui tapent les instruments à l'intérieur et ceux qui chantent. Voilà, donc j'aimais ça, j'étais attiré par ces choses-là. Et ça fait que je cherche la voie par laquelle je puisse être initié. Et puis, j'allais voir un monsieur qui avait ça. Parce que c'est un chef, dans un sens spirituel, c'est un chef sorcier. Voilà, ce sont des chefs sorciers qui initient, voilà, ceux qui veulent être initiés des familles, qui veulent être initiés des familles du village, qui veulent être initiés dans cette danse traditionnelle. En fait, cette danse traditionnelle, pour eux, c'est pour protéger le village. Voilà, c'est pour protéger le village. Il y a les danses des guerriers, voilà, il y a les danses des chasseurs, tout ça là. Voilà, pour eux, c'est pour protéger le village. Mais ces choses-là m'attiraient. Et j'ai cherché la voie dans laquelle je peux être initié à l'intérieur. Voilà, il y avait un camarade de classe avec qui je me promenais beaucoup. Voilà, qui était son papa, c'est son papa qui était le chef de cette danse traditionnelle. Comme je me promenais avec lui, les gens disaient même déjà que je suis déjà dedans. Et quand les gens disaient que je suis dedans, ça me plaisait. Voilà, j'aimais ça parce que j'étais attiré par ces choses-là. Et puis, bon, à plusieurs reprises, j'ai essayé de le voir. Ah, j'ai envie d'être initié, j'ai envie d'être initié. Mais bon, il n'a pas voulu au départ, mais quand j'allais chez eux, voilà, quand j'ai rencontré son papa, j'ai parlé avec son papa. Et puis son papa m'a demandé de venir avec une poule et un coq. Voilà, et quand je suis venu avec la poule et le coq, il a jeté la poule dans la cour comme ça. Il a dit que bon, il m'a dit de venir un jour, voilà, qu'il sera libre, et puis il va faire l'initiation. Voilà, et puis je suis venu un jour comme ça, il était libre. Il m'a amené dans la chambre des masques. La chambre des masques où on garde ces masques-là. Et il m'a donné le coq à la main droite et la poule à la main gauche. Il m'a demandé d'attraper. Quand j'ai attrapé, je suis entré. Il m'a dit de dire en dialecte de Bamileke, Batié, Ngekundinje. Ça veut dire que je suis entré dans la maison de masques. Je suis entré dans la maison de masques. Il m'a dit de répéter ça à plusieurs reprises. J'ai répété à plusieurs reprises. À partir de ce moment, l'initiation était déjà faite. Voilà, et maintenant ça a fait que, bon, quand ma famille a su que je suis initié, parce que ceux qui dansent ça, ils s'en vont, ils mangent, et puis ils boivent là-bas à l'intérieur, ils peuvent revenir sous. Voilà, ça fait que, bon, je n'étais plus constant à la maison. On a commencé à se poser des questions et j'ai avoué que je suis initié. Bon, comme c'est une danse traditionnelle secrète, une société secrète, ma famille qui se disait chrétienne, eux, ils ne voulaient pas que je puisse pratiquer ces choses-là. Parce que, bon, eux, ils se disent qu'ils ne pratiquent pas, mais bon, dans leur famille aussi, il y a ça. Tu peux ne pas pratiquer, mais les esprits que le père, peut-être quand je parle le père de mon papa, de mon grand-père, autant pour moi, les esprits de cette danse-là, parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père a fait ça aussi, mon arrière-grand-père du côté paternel, il a fait cette danse-là aussi. Donc les esprits-là étaient dans notre famille. Et comme eux, ils n'ont pas pu danser, peut-être, voilà, c'est par moi que c'est passé, pour que je puisse les représenter. Donc je suis allé, j'ai dit à ma tante, la petite soeur de ma mère, que je danse ça, et elle a appelé ma maman. Ma maman s'est mise en colère, elle a décidé que je rentre, voilà, du côté de Douala, du côté de mon papa. Parce que ma maman se disait que bon, si mon papa apprend ça, il va se mettre en colère. Oh, mon papa est lié. Mon papa, aujourd'hui, si vous voyez mon papa, il est comme un enfant. Il est comme quelqu'un qu'on a mis dans une bouteille. Voilà, il est comme un bébé à cause de l'esprit de folie qu'on l'a lancé. Et cet esprit de folie fait que souvent, quand on l'amène à l'hôpital, on peut calmer, mais c'est toujours là. Voilà, c'est toujours là. Donc, quand je suis revenu à Douala, j'ai fait, je crois, 8 ou 7 mois comme ça. Et puis, l'esprit m'a attiré encore à repartir faire cette danse-là au village. Donc, ce qui fait que j'ai fui la maison. J'ai fui la maison, je suis reparti à Batié, dans le village de ma maman, pour danser cette danse-là. Et quand je suis reparti là-bas, je suis arrivé là-bas, j'ai encore été initié à une autre danse qu'on appelle Khiagne, et j'ai encore été initié à une autre danse encore qu'on appelle le Nyang Nyang. Nyang Nyang, c'est une danse que
on verse l'huile de vidange sur le corps. Et l'initiation, comment l'initiation s'est passée? C'est un chef sorcier qui il prend des cauris, il prend des feuilles sous forme de cœur, où il met des cordes de bananier. Il met sur nos fronts, et puis il mélange la terre, voilà, avec des crachats, et puis il met sur ça, dessus. Après, pour savoir que les esprits ont accepté l'initiation, on prend des cauris, on lance au sol. Et maintenant, quand on dit que Aku, ça veut dire que c'est entré en français. Bon, ça veut dire que les esprits ont accepté. Voilà. Donc, quand ils ont fait l'initiation, pour moi, pour les autres, ça a été facile, quoi. Ils ont lancé une fois, pour d'autres personnes, une fois, deux fois, c'était Yabo. Mais pour moi, ça a été plusieurs fois. Ils ont lancé à plusieurs reprises, C'est après peut-être 5 ou 7 fois comme ça que ça a pris la 7e fois. Voilà. Et puis, j'ai été initié et j'ai commencé à danser ça. Et puis aussi, j'ai été aussi initié dans le khiagne. Le khiagne, c'est une danse traditionnelle qu'on danse dans les contrevents. Les contrevents, c'est-à-dire, on peut clôturer avec des tôles ou bien des bâches. Et puis à l'intérieur, j'étais aussi instrumentiste. Je tapais le ndu. Le ndu, ce sont des instruments qu'on a fait de manière artisanale. Voilà, ce sont des fers qu'on a mis des bois dessus qui ont cette forme-ci. Voilà, on a mis des bois dessus et on tape dessus. Il y a un rythme selon lequel on tape. Voilà, je connaissais taper ça et je tapais ça. J'étais instrumentiste à l'intérieur. Et pendant que j'étais avec le monsieur, je n'ai jamais voulu repartir dans ma famille. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, j'ai compris que j'étais lié. Il m'avait pris en esclavage. Si je ne mangeais pas, ce n'était pas mon problème. Mais mon problème, c'était que je le serve. Voilà, je serve tout ce qu'il me demande de faire, je fasse pour lui. Et j'étais content, j'étais réjoui de ça. Et même son fils, même quand son fils volait, parce que son fils volait souvent même des sacs de ciment, parce que c'était un homme il avait beaucoup de moyens. Il volait des sacs de ciment pour aller vendre, pour manger. Voilà. Moi, je le vendais. Quand je dis je le vendais, je partais lui dire à son père qu'il a vendu. Voilà. Et ça faisait que bon, maintenant, moi, on m'a donné la responsabilité là-bas. J'étais responsable du musée. Parce que dans le musée, il y a des masques, des divers masques. Des masques du Congo, des masques de tous les pays d'Afrique. Voilà. C'est à l'intérieur, j'étais donc gardien de ce patrimoine-là. Et puis de la chambre, de là où on gardait les ciments, j'étais gardien. Ce qui fait qu'il avait confiance en moi. Et puis, par la grâce de Dieu, ça fait peut-être 7 à 8 mois, ma maman a été au courant que j'étais là-bas parce que les gens me voyaient, les gens du village me voyaient, qui m'ont vu fréquenter là-bas me voyaient, ils ont alerté mes parents. Ma maman est venue me chercher et puis on allait à Bafoussam qui est toujours à l'ouest du Cameroun, là où le monsieur fait son travail. Lui, il travaillait, il vendait les pièces détachées. Voilà, donc des voitures, et puis on allait le voir. Quand on allait le voir, il nous a donné 10 000 francs. Pour quelqu'un pour lequel j'ai travaillé 8 à 7 mois. J'ai travaillé sans toutefois avoir de nourriture consistante. Il m'a donné 10 000 francs. Vous voyez que à partir de ce moment, j'étais comme dans la sorcellerie. Je travaillais comme dans la sorcellerie, comme ceux qui vont dans la sorcellerie, ils sont esclaves là. J'étais son esclave quoi. Tout ce qu'il me demandait de faire, même si je n'ai pas de récompense, je le faisais. Certes, il nous faisait des promesses, mais il ne nous donnait jamais de l'argent. Voilà. Même quand il nous donnait, c'était pour qu'on puisse manger, voilà. Et puis, il nous a jamais donné une forte somme. Voilà. Une somme peut-être au-delà de 10 000 francs. Voilà. Donc, après, ma maman m'a enlevé de là, je suis allé continuer l'école au niveau de Douala. Voilà. Quand j'ai continué l'école au niveau de Douala, l'école n'avançait pas toujours. J'étais en classe de 3e. L'école n'avançait pas. Et puis, j'ai dit à ma maman comme ça que tu vois, au village là-bas, là, j'étais brillant. Mais je lui disais ça pourquoi? Parce que les esprits de danse traditionnelle là, qui sont les génies, m'attiraient à aller danser. Voilà, me réclamaient quoi? Pour que j'aille danser. Mais, donc, pour que j'aille danser, il ne fallait pas que je fuis. Maintenant, j'ai voulu soudoyer ma maman, je lui ai dit, ah, maman, tu vois, j'étais brillant à l'école, tu vois, ici, l'école n'avance pas parce qu'il y a la délinquance, voilà, je vole, je fais ça, je fais ça. Maman
en parler avec mon papa, ils ont décidé de m'envoyer à Bâtier encore de nouveau. Et quand je suis arrivé à Bâtier, ils m'ont fait sauter une classe. Je n'ai pas passé pour aller en seconde, mais ils m'ont fait aller en seconde et en seconde C. Et puis quand je suis arrivé en classe, j'étais le plus récalcitrant de l'école. J'étais le plus récalcitrant de l'école. Parce que, en fait, quand tu arrives au village, quand tu viens de la ville, on a peur de toi. J'étais le plus récalcitrant. Je cherchais les femmes, je faisais ce que je veux. Un professeur ne pouvait pas me parler. Voilà. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai fait la connaissance d'un ami qui volait. Voilà. Donc, ça fait que il a volé, il a dévalisé pour une première fois la bibliothèque du lycée. C'était le lycée de Bâtier. Quand il a dévalisé, moi aussi, ne sachant pas que lui, il est voleur, je causais avec lui. Mais il m'a dit, moi, je lui ai fait connaître que moi, au Cameroun, à Douala, autant pour moi, je volais aussi. Je volais, j'agressais avec les couteaux, les armes, voilà. Et puis, il a dit que bon, comme si je suis un voleur, il va me tester. Il m'a donné rendez-vous. La nuit, nous sommes allés dans la salle d'informatique du lycée de Bâtier. On a pris les ordinateurs. Ce jour, on avait pris 2 ordinateurs. On a passé par le plafond. Voilà. Et puis, on est sorti. On est parti garder les ordinateurs. On a vendu l'ordinateur. Je crois que c'était 20 000 comme ça. Voilà. Et puis, on a eu à manger l'argent. Bon. Et puis, quand on a vendu l'ordinateur, dans les coulisses, on a su, parce que lui, c'est quelqu'un, il volait, mais il disait à tout le monde ce qu'il faisait. Il a dit que, comme ça, on a su que c'est lui qui a volé. Et automatiquement, quand on a su que c'est lui qui a volé, moi aussi, voilà, on était à ma recherche. Et bien qu'on soit à ma recherche, j'étais au courant qu'on était à ma recherche, mais je n'ai pas voulu fuir. Voilà, j'ai voulu rester là. Et puis, on est venu, une nuit comme ça, j'étais à table dans la maison de mon grand-père. Ils sont venus avec les armes, ils m'ont pris, ils m'ont menotté, ils m'ont emmené en cellule. Et puis, après la cellule, ils nous ont emmenés au parquet. Parce que Bâtier, c'est sous la localité de Bafoussam. Parce que Bafoussam, c'est la ville de l'Ouest. Donc, il n'y avait pas de prison à Bâtier. Il fallait qu'on nous envoie à Bafoussam. Donc, ils nous ont transférés à Bafoussam, au parquet de Bafoussam. Ils nous ont renvoyé 2 ou 3 fois comme ça. La 4e fois, ils nous ont donné un papier de détention provisoire. Sur mon papier, il était écrit 6 mois de détention provisoire, donc un papier qui nous permettait d'aller en prison. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré à chaudes larmes, mais je suis allé en prison. Et quand je suis allé en prison, j'ai vu la prison était un endroit pour moi. Bon, c'était un endroit, selon les dits de ceux qui étaient mes amis qui avaient fait la prison, c'était un endroit de calvaire. Mais quand je suis arrivé en prison, j'ai commencé à m'adapter. J'étais déjà, je marchais avec les brigands de la prison. Il y avait un frère de la prison qui est mort aujourd'hui, qui a été tué parce qu'il est monté sur le toit de la prison, qui a voulu s'évader. On a tiré sur lui, il est mort, qu'on appelait Carles. Donc, arrivé à la prison de Bafoussam, donc nous on s'est imposé, je me suis imposé. Voilà. Un jour comme ça, comme on connaissait que je suis quelqu'un qui aime les problèmes, la bagarre, il y a quelqu'un qui est venu me dire un matin que mon complice, quand on me dit mon complice, c'est celui avec qui j'ai commis le forfait de voler. Voilà, mon complice est là, on est en train de le tabasser. Je lui dis que qui le tabasse, il m'a indiqué le gars, je suis allé demander au gars, mais pourquoi tu tabasses mon complice? Quand le gars, bon, il a insulté ma maman. Voilà, il a insulté ma maman. Quand il a insulté ma maman, j'avais ma brosse à dents en main. J'ai envoyé ma brosse à dents dans son oreille. Et puis, la brosse à dents est entrée tout dans son oreille. Ça fait que quand c'est entré dans son oreille était ouverte, dont le sang coulait de l'intérieur. Et puis, le sang est venu rester au niveau de sa gorge comme un goitre. Normalement, pour moi, il devait mourir. Il est tombé sur place même. Il est tombé sur place. Et puis, toute la prison est venue sur moi. Bien-aimé, quand vous êtes serviteur de Dieu et que vous êtes appelé à faire l'œuvre de Dieu, Dieu est avec vous. Il peut arriver que vous faites certaines choses qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur, mais par rapport au travail que le Seigneur veut exercer, veut faire dans votre vie, il vous préserve de certaines choses. Voilà. De celle-là, le Seigneur n'a pas permis qu'on puisse me tuer. Alors que toute la prison, tous les plus grands braqueurs de l'Ouest Cameroun, tout ça, ceux même qui sont quittés, voilà, d'ailleurs, ont voulu me frapper pour me tuer, mais
il y a celui qui était le plus dangereux de la prison, qui est venu, qui m'a mis la sécurité avec d'autres amis avec qui je marchais en prison. Ils m'ont amené au poste de prison et puis on m'a enchaîné. On m'a enchaîné kangourou. Quand je dis kangourou, c'est enchaîner mon pied gauche et ma main droite. Donc, c'est ce qui fait que quand je marchais accroupi. Donc, quand on m'a enchaîné comme ça, on m'a mis dans la cellule disciplinaire. Je suis resté dans la cellule disciplinaire. En fait, dans la cellule disciplinaire, c'est comme si tu es dans la prison. Une prison, tu fais une prison dans la prison. Voilà, j'étais dans la cellule disciplinaire et puis on a dit comme ça que je vais signer un autre mandat. Je vais signer un autre mandat. Signer un autre mandat, c'est-à-dire prendre une peine au-dessus de la première peine que normalement on doit me donner pour le délit lequel j'ai commis. D'abord, le délit pour lequel j'ai commis, la peine qu'on devait me donner normalement, c'est 10 ans. Parce que j'ai volé l'État. C'était un lycée qu'on a dévalisé. Et le délit était le détournement de deniers publics. C'était mon délit. Détournement de deniers publics. C'est un délit qui est attribué souvent à ceux qui détournent les fonds publics de l'État. Nous, on nous a donné ce délit-là. Voilà, ça fait que la peine minimale, c'était de 10 ans. Et à peine à vie. Donc, et c'est par la grâce de Dieu, on m'a pas condamné. Mon oncle qui est évêque, le petit frère de ma mère, est venu négocier pour qu'on puisse me faire sortir. Et puis le patron de ma maman est venu me négocier pour qu'on me donne de l'argent pour qu'on puisse me faire sortir de la prison. Et puis, lorsque je suis sorti de la prison, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à donner l'air sérieux à ma famille. Et j'ai été recruté dans le travail de ma maman parce que je ne pouvais plus aller à l'école. J'ai été recruté dans le travail de ma maman. Et quand j'ai été recruté, ça fait que je travaillais, j'étais très fort physiquement. Je portais des ballots. Il arrivait qu'on pouvait venir décharger des ballots parce qu'on était dans le textile. Mon oncle, lui, il importait les tissus et puis nous, on était des revendeurs. Voilà, il importait les tissus de la Chine. Voilà, et puis on revenait au Cameroun avec et puis pour que nous puissions vendre. Ça fait que même dans ce travail-là, je volais. J'avais beaucoup d'argent, mais c'était pas un argent gagné de la sueur de mon front, mais c'était un argent que je volais les marchandises pour vendre. Et puis, ça faisait que j'avais beaucoup d'argent. Et puis, dans cet argent, j'ai loué une chambre à la Cité des étudiants. J'ai loué cette chambre. Je vivais là-bas avec une fille, voilà, une fille qui était ma copine. Elle venait, elle rentrait chez elle, elle venait, elle rentrait chez elle, elle venait. Je vivais avec elle dans l'impudicité. Et puis, avant d'aller là, j'avais eu une autre fille avec qui je sortais, qui était la mère de mon enfant, avec qui j'ai eu un enfant. Voilà, je sortais avec elle. Et puis, elle avait eu à me dire souvent comme ça que à part elle, je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre, que elle m'a attaché, que je suis pour elle seule, que je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre, que même si je monte, je descends, je vais toujours revenir chez elle. Et puis, bon, je sortais avec elle souvent, je sortais avec la fille, malgré qu'elle n'est plus avec moi. Quand je l'appelais, elle venait chez moi et puis on avait des rapports. Donc, je me plaisais dans cette vie-là, boire l'alcool, coucher avec des femmes, voilà. Et en fait, je ne savais pas que dans cet état-là, dans cette manière de faire, je travaillais pour la sirène des eaux. Voilà. Donc, la sirène des eaux m'utilisait, elle mettait les plaisirs, les envies sexuelles, les envies de boire l'alcool, les envies de fumer, les drogues en moi. Et je faisais ces choses-là. Je vais vous rappeler quelque chose. Bon, quelque chose qui me revient. C'est que quand j'étais même au village, quand je dormais, je sentais des présences dans la maison. Voilà, je pouvais sentir des présences dans la maison. Et puis, quand je suis couché, je ne peux pas me lever. Mais dans mon esprit, je vois qu'il y a quelqu'un. Je ne peux pas me lever. Je sens même que quelqu'un s'est assis sur mon lit. Et puis, bon, il y a la présence de quelqu'un. Comme quand vous pouvez être assis sur une chaise. Et puis, une chaise peut-être en mousse. Et puis, quelqu'un vient s'asseoir dessus et vous sentez comment la chaise descend. C'est cette même présence que je sentais. Et puis, je sentais souvent aussi que il y a quelqu'un qui venait au niveau de mes pieds là, pour attraper mes pieds. Mais je ne pouvais pas, je me débattais pour me lever, pour essayer de voir la personne. Parce que dans la chambre dans laquelle je dormais, il n'y avait pas de lumière, c'était le noir. Je ne pouvais pas. Et souvent même, je sentais des présences, parce que au village, on a fait le plafond avec des bambous de Chine. Les bambous de Chine, et puis on a mis la terre rouge. Et ça fait que quand il y a les présences qui marchent sur le plafond, il y a le sable qui se verse sur le lit.
Donc, je voyais toutes ces choses-là. Je voyais même des ombres noires souvent dans la chambre. Ça fait que je prenais peur. Voilà, je prenais peur. Parfois, je ne voulais pas dormir seul. Voilà. Et puis, je voyais aussi dans mes songes où je me retrouve en train de m'envoler. Je peux être, bon, au-dessus, sur les nuages, comme ça, je regarde le sol, je vois les maisons. Et puis, je me retrouve même souvent dans l'eau. Je suis en train de nager. Voilà. Donc, souvent, je me retrouve dans les songes comme ça. Donc, dans cela, j'ai continué dans la débauche, dans l'alcool, tout ça là. Jusqu'à ce que mon oncle, par rapport au travail, parce que lui, il voyait que je travaillais beaucoup, mais il ne savait pas que je voulais. Voilà, dans le travail, là, je voulais aussi. Il a décidé de m'envoyer en Côte d'Ivoire, c'était en 2016. Il m'a envoyé ici en Côte d'Ivoire. Et arrivé ici en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré des frères camerounais aussi, qui étaient les frères de mon oncle là, qui étaient ses neveux, qui menaient la même vie que moi, la vie de prostitution, de cigarettes, d'alcool. Voilà. Et puis j'ai décidé de marcher avec eux. Et quand on marchait, c'était beaucoup d'argent qu'on dépensait dans les snacks, dans les boîtes de nuit. Donc on pouvait boire toute une journée, du matin jusqu'au soir. Donc je bois le matin jusqu'au même au lendemain, sans que je ne saoule. Voilà, toutes ces choses-là, ce n'était pas de moi-même. Voilà, c'est comme s'il y avait un esprit en moi qui me poussait à faire ces choses-là. Et lorsque je bois, automatiquement, je dois coucher avec une femme. Si je ne couche pas avec une femme, je ne peux pas dormir. Je vais chercher la femme ou bien la prostituée avec laquelle je vais coucher. Voilà, dans tout Abidjan là. Ou bien entrer en appel, appeler les amis que je connaissais pour qu'ils puissent, voilà, trouver une fille avec laquelle je vais dormir. Donc, c'était un peu ma vie. Et puis, bon, ça a fait que, dans ces choses-là, j'entre en connexion des mouvements qu'on appelle ici à Abidjan, les mouvements busy. Voilà, donc j'avais le numéro de certaines filles, des jeunes filles qui allaient à l'école. En ce moment-là, j'avais 21 ans. Voilà, elles allaient à l'école. Et puis, quand elles vont à l'école, elles vivent du busy. C'est-à-dire, elles couchent avec nous et puis on leur donne de l'argent. On leur donne de l'argent. On pouvait leur donner 10 000 francs la nuit. Voilà, ça dépend. Parfois, on était généreux, on donnait 15 000 francs, on donnait 20 000 francs après avoir couché avec elles. Mais c'était des jeunes filles, des filles de 15 ans, de 16 ans. On couchait avec elles. Et puis, mes frères et moi, on pouvait coucher dans un même lieu ensemble. Donc, l'autre est en train de coucher là-bas. En fait, c'est comme une partouze qu'on faisait. L'autre couche là-bas, je couche ici, il me voit. L'autre couche là-bas, il me voit. En fait, je peux être en train de coucher avec une fille et puis mon frère vient s'asseoir là, il nous regarde comme s'il regardait la télé. Et ces choses-là, cette vie-là, comme ça, nous, on a aimé cette vie-là. Et puis, dans ces choses, dans le monde du dehors, j'ai eu à rencontrer le célèbre musicien qu'on appelle Arafat. Et j'ai aussi eu à rencontrer aussi Debordo Likoufa, avec qui j'ai participé à sa prestation comme, comme on peut dire financeur. Voilà. Parce que quand on dit financeur, c'est nous qui venons verser l'argent sur lui. Il y a la vidéo sur YouTube. La vidéo sur YouTube, quand il a sorti son son Pink qui met au full option, c'était en 2016, fin 2016, début 2017 comme ça. Quand il a sorti, nous étions, mes frères et moi, comme des parrains. Nous étions allés pour faire comme les Ivoiriens appellent le malin sur lui. Voilà, nous étions allés ce jour-là, on avait dépensé près de 2 millions et poussière comme ça. Et puis on a fait la fête, et puis ce jour-là, on est entré dans la voiture de Bordeaux, on est parti dans un autre snack encore. Bon, vous voyez, dans toute cette vie-là, j'étais possédé par des esprits. Tout ce que je vous ai dit là, ce sont des esprits qui me poussaient à faire cela. Malgré que je faisais ces choses-là, dans mon cœur, je savais que ce que je fais n'est pas bien. Voilà, je savais que ce que je fais n'est pas bien. Il est arrivé un jour, quand mon oncle a su que je le volais, avec son fils qu'on le volait, lui, il l'a dit, bon, il va me chasser. J'ai dit, ok, ça tombe bien. J'avais de l'argent sur moi, 1 million et poussière. J'ai pris la route pour aller au Maroc. Donc, de la Côte d'Ivoire, je suis allé au Maroc. Et arrivé au Maroc, j'ai fait de 2017 dans la débauche jusqu'en 2019.
je fumais ce qu'on appelle au Maroc le hashish. Le hashish, c'est une drogue qui est à la base du chanvre indien mélangé avec certains produits chimiques qui sont comme des carreaux de cube magie. Voilà. Donc, qu'on mélange avec le tabac, la cigarette, et puis on met dans des feuilles OCB, et puis on fume, on met des filtres de cigarette, et puis on fume. Ce sont des drogues très fortes. J'étais dans ça, et ce sont des drogues qui donnent la paresse. Tu peux fumer toute une journée, tu peux rester dans une pièce toute une journée, tu fumes seulement. Et puis tu n'as même pas la force de sortir de la pièce. Et je buvais aussi des tramol, je buvais des D10. Ce sont des médicaments qu'on prend, voilà, aussi, qui nous donnent, pour avoir la confiance en soi. Voilà, c'était des médicaments qu'on prend. En fait, pour le monde, c'est pour avoir la confiance en soi. Mais pour le diable, c'est pour nous détruire. C'est pour nous amener à être rebelles à Dieu. C'est pour nous amener à nous détourner du plan de Dieu dans notre vie. C'est de nous amener à être des voleurs, des brigands, à être à sa nature, lui qui est le diable. Alors que Dieu nous a créés tous à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'imiter, et non pour que nous puissions imiter le diable. Mais aujourd'hui, il y a des drogues que le diable propage dans le monde entier, afin que la jeunesse puisse en consommer pour se détourner de l'objectif du Seigneur, qui est que toutes les âmes soient sauvées et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, j'étais dans ces choses-là. Et puis quand je suis arrivé au Maroc, j'ai commencé j'étais toujours dans la même vie. Je couchais avec des prostituées marocaines, je buvais l'alcool, je fumais le hashish, je fumais la cigarette. Mais il arrivait souvent que je prends conscience et puis j'arrête un mois. Mais malgré que j'arrête un mois, je n'ai pas la force. La force dont j'avais besoin, c'était la force du Saint-Esprit. Parce que j'étais possédé. Et de toi-même, tu ne peux pas décider, sans l'aide du Saint-Esprit, d'arrêter de marcher selon les voies du diable. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Mais il a fallu que le Seigneur puisse me vienne en aide. Il y a souvent, je restais comme ça et puis j'avais envie de laisser. J'avais un ardent désir de laisser la cigarette, de laisser toutes ces choses-là, l'alcool, et de vivre une bonne vie. Mais je n'avais pas la force. Il me fallait la force, il me manquait la force, il me manquait quelque chose pour que j'arrête ça. Je me disais toujours à moi-même qu'un jour, est-ce que je vais arrêter ces choses-là? Est-ce que je vais arrêter de fumer? Est-ce que je vais arrêter de coucher avec les prostituées? Parce que en moi, je sentais que ce n'était pas bon. Voilà. Et puis, j'ai continué de 2017 jusqu'en 2019. Voilà, 2017. Et puis, je vais vous rappeler que à un moment de ma vie au Maroc, je vivais dans une gare. La gare, on appelle la gare Olydiane. Dans cette gare, c'est tous les Africains subsahariens qui vivaient à l'intérieur. Parce que cette gare n'existe plus, parce que ça a pris feu et ça a été brûlé. Tous les Africains subsahariens vivent à l'intérieur, c'est comme une prison. Nous vivions à l'intérieur et à l'intérieur, nous passons toute notre journée à fumer les drogues et à boire les comprimés, à boire le café noir. Le café noir aussi, c'est une drogue. Le café noir, c'est une drogue. Je vois ici en Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui prennent ça. C'est une drogue. Ça amène aussi des hommes à prendre confiance en eux-mêmes. Oh, nous ne devons pas avoir confiance en nous-mêmes. Nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Mais ça amène l'homme à avoir confiance en lui-même. À avoir confiance en lui-même, c'est-à-dire, il croit qu'il est fort, il croit qu'il est au-dessus de tout le monde. Celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et je prenais ces choses-là, je prenais le café, et j'arrivais souvent aussi à composer des drogues, le Coca-Cola mélangé avec le Nescafé. Et le Coca-Cola mélangé avec le Nescafé, c'est une drogue forte. C'est plus que les comprimés là. Voilà. Donc, je prenais ça souvent, je mélangeais le Coca-Cola avec le café qu'on vend en grains, la Nescafé là. Voilà, quand vous mélangez ça, ça donne la drogue. Donc, j'ai mélangé ça et puis je buvais. Donc, ça fait que j'ai continué cette vie-là jusqu'en 2019. 2019, le Seigneur m'a fait grâce par le canal d'un frère. J'ai vu un frère qui pratiquait la boxe. Je vais vous rappeler aussi que j'ai pratiqué la boxe anglaise.
Voilà, quand j'étais au Cameroun, à Douala, j'ai fait l'école de boxe. Voilà, j'ai fait l'école de boxe, j'ai pratiqué la boxe anglaise. J'ai voulu compétir dans la boxe anglaise, ce qui fait que chaque fois j'allais aux entraînements. Quand je quittais du travail où je travaillais, j'allais aux entraînements en soirée et puis je rentre chez moi. Chaque fois, c'était une coutume, je finis le travail, j'avais mes gants et mes accessoires de boxe dans le sac. Quand je finissais le travail, je revenais là où on fait les entraînements. Je fais les entraînements. Mon désir, c'était de compétir. Donc, quand même, mon désir même était d'aller en Europe pour compétir à l'étranger parce que la boxe n'était pas bien payée. Bon, ici en Afrique, j'avais décidé d'aller en Europe pour faire la boxe, pour compétir. Mais le Seigneur n'a pas voulu parce que lui n'est pas dedans. Voilà. Donc, j'ai continué au Maroc de pratiquer toujours la boxe, de faire ces choses-là, mais ça n'a pas abouti. Et au Maroc aussi, mon objectif, c'était aussi d'aller en Europe. Voilà, ce qui fait que on pouvait payer même pour un départ, parfois on payait 200 € pour aller en Europe, parfois 150 €. 150 €, ça fait près de 100 000 francs, comme ça. 150 €, voilà, ça fait près de 100 000, 90 000 à 100 000. Voilà, on payait souvent 200 €. Ça arrivait à un niveau où l'argent qu'on payait pour aller en Europe avec augmenté. Bon, ça fait que j'ai tenté plusieurs fois d'aller en Europe. J'ai même demandé plusieurs fois de l'argent à mes parents et ils m'ont envoyé de l'argent pour tenter d'aller en Europe, mais ça n'a jamais abouti. Je ne suis même jamais arrivé au milieu de la mer. Voilà. Et j'aimerais aussi par là exhorter ceux qui vont en Europe et qui passent par la mer que c'est un tombeau ouvert. La mer est un tombeau ouvert. Parce que je suis passé par là. J'ai vu beaucoup de mes amis, beaucoup de gens mourir dans la mer. Voilà. Si quelqu'un veut aller en Europe, il est mieux qu'il aille de façon légale. Voilà. Il est mieux qu'il aille de façon légale que de prendre la mer. La mer, c'est un tombeau ouvert pour beaucoup d'Africains. J'ai vu beaucoup d'Africains mourir dans la mer. Voilà. Dans ces choses-là, le Seigneur a fait grâce. J'ai vu le comportement, le caractère d'un frère qui pratiquait la boxe avant, qui avait une renommée de boxeur dans mon quartier, Bounadibon. Lui, il tapait très dur même. Voilà, il tapait les gens. Il n'était pas facile. Tu ne pouvais pas être à main nue avec lui et puis tu t'en sors. Et puis j'ai vu son changement. Parce que lui, il avait rencontré Jésus. J'ai vu son changement, j'ai vu sa transformation. Il était devenu calme, il était devenu doux, il était devenu tempérant. En fait, je voyais les fruits du Saint-Esprit l'accompagner. Voilà, j'avais vu, il avait changé complètement. Mais j'ai dit, voilà, c'est comme ça que moi aussi je veux devenir. Parce que la vie que je mène là, chaque fois je suis en train de fuir. Parce que j'ai fait du mal à tel, j'ai blessé tel avec un couteau, j'ai blessé l'autre avec la bouteille, j'ai blessé tant. Il faut toujours que je sois toujours en train de fuir. Et cette vie de cachotterie là, je n'aimais pas ça. Parce que je vivais avec la peur. Voilà, je n'ai plus voulu ça. Et je suis allé vers le frère, je lui ai dit, mon frère, je veux devenir comme toi. Il m'a dit, si tu veux devenir comme moi, il faut accepter Jésus-Christ. Et puis quand il m'a dit d'accepter Jésus-Christ, je lui ai dit que comme moi j'étais catholique, quand j'étais catholique, je suis né catholique. Je suis né catholique, ma maman est catholique, mon père était athée. Mais ma maman a enseigné souvent la religion à mon papa, comment ça se fait, comment il faut prier Marie, comment il faut prier, voilà, le soi-disant Jésus qu'ils adorent, voilà. Donc, comment il faut les prier, comment il faut les prier ces divinités-là. Mais mon père, lui, n'était pas intéressé. Ça fait que je suis né dans le catholicisme et j'ai grandi, j'ai même été enfant de cœur, voilà, et j'ai constaté aussi beaucoup de choses. Voilà, j'ai été enfant de cœur, j'ai été, comment je peux dire, scout, parce que à l'église catholique, il y a aussi les scouts. Voilà, j'étais aussi scout. J'ai constaté que quand j'allais à l'église catholique, je n'ai jamais passé une journée à l'église sans dormir. Chaque fois que j'entre à l'église, il faut que je dors. Si je ne dors pas, je ne sais pas j'ai compris bien après que dans l'église catholique, il y a l'esprit de mort. Voilà, il y a l'esprit de mort parce que ce n'est pas une église vivante, c'est une église morte. Voilà, ce qui fait que chaque fois que j'entrais là-bas, je dormais. Je ne me sentais pas quoi. Mais il y avait quand même un groupe qu'on appelle le renouveau charismatique
qui s'efforçaient à louer, à faire des chants. Bon, quand je les voyais, j'avais le désir de faire comme eux, de louer Dieu comme eux. Voilà, bon. Et ça a fait que, bon, dans ces choses-là, je sois enfant de cœur, je sois scout. Mais je n'ai pas voulu. Après, j'ai compris de moi-même. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'ai compris de moi-même que Dieu n'est pas là-bas. Voilà, j'ai compris de moi-même que Dieu n'est pas là-bas. J'ai eu ça, c'est quelque chose qui est né en moi comme ça, de façon naturelle, que Dieu n'est pas là-bas. Et j'ai vu, quand j'ai dit ça, j'ai lu ça en moi-même comme ça, je suis allé, j'ai observé un peu la vie des musulmans. Comment ils vivent, comment ils sont unanimes. J'ai dit que, pourquoi ne pas être musulman? Parce que la majorité des amis avec qui je marchais, j'agressais, c'était les musulmans. Je suis allé, je me suis islamisé. Et mon nom qu'on a donné, mon nom de baptême, c'était Salim. Saliou. Voilà. C'était Saliou. Et puis, j'ai commencé à pratiquer la religion musulmane. J'ai pratiqué, même quand j'étais au Maroc, je priais. Voilà, je priais dans les mosquées. Et puis, bon, même dans ça, je me suis pas senti quoi. Je ne me sentais pas. C'est comme s'il me manquait quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui me manquait. Et puis, même dans la région, j'ai décidé maintenant de ne plus, voilà, de ne plus servir aucun maître, de rester comme ça. Voilà. De rester sans toutefois aller, que ce soit à l'église catholique, que ce soit à l'église chez les musulmans. Je vais vous rappeler quelque chose qui me revient en esprit. C'est que quand j'étais en prison, il est arrivé un temps où je suis allé à l'église. Il y avait une petite chapelle en prison de l'église catholique. Je suis entré dans cette église, j'ai commencé à pleurer. Je parlais à Dieu. Je lui disais que, Seigneur, si tu me libères de cet endroit, je vais faire tout ce que tu veux. En fait, tu peux être dans une église même morte, mais si ton cœur est sincère et que tu cherches le vrai Dieu, il va t'attirer à lui. Voilà. Si ton cœur est sincère et que tu cherches le véritable Dieu, il va te montrer. Il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc j'ai pleuré, mon cœur était sincère, je priais, mais je ne savais pas. Comme je n'avais pas la connaissance, je priais dans l'église catholique. Voilà, j'ai prié de façon sincère, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi sortir de cette prison. Et puis le Seigneur m'a libéré. Les 10 ans que je devais normalement faire dans la prison, je n'ai plus fait. On m'a laissé en liberté provisoire. Je suis sorti parce que je suis entré en prison en 2011, comme ça, par là, je suis sorti vers 2013, comme ça. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, on m'a laissé en liberté provisoire, je ne suis plus jamais, jusqu'à ce que j'aille au Maroc, je ne suis plus jamais, voilà, retourné en prison. Voilà, donc, j'ai fait la rencontre de ce frère-là. Il m'a conduit chez la sœur qui l'avait fait confesser Christ. Et puis, elle m'avait demandé de me repentir. Sincèrement, je m'étais repenti. Et puis, quand je me suis repenti, elle a dit de confesser Christ. Voilà, elle m'a dit de répéter après elle, j'ai répété après elle. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur? Et si ton Seigneur est sauveur personnel, j'ai dit je le veux de tout mon cœur. Et puis, bon, on a fait une prière et puis, voilà, à partir de ce moment, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire l'alcool, j'ai arrêté de coucher avec les femmes. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré là le vrai Dieu. Et je vais vous rappeler quelque chose. J'ai connu le Seigneur dans le dépouillement. Je n'ai pas connu le Seigneur dans les parures. Voilà, j'ai connu le Seigneur dans le dépouillement, dans la sanctification. Voilà, ce qui fait que de la même manière que j'ai connu le Seigneur dans la sanctification, mon désir était toujours de prêcher la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit à tous ceux-là qui ne sont pas en connaissance de cet enseignement-là. Voilà, ce qui fait que au Maroc, déjà, j'étais zélé pour l'œuvre du Seigneur. J'annonçais l'évangile au Maroc, bien que la loi du Maroc dit qu'on ne doit pas convaincre quelqu'un du pays à changer de religion. Mais nous, on annonçait Christ. On annonçait Jésus-Christ. On allait voir les Marocains, même eux-mêmes, on les annonçait Jésus. Voilà. On les annonçait. On avait fait des prospectus où on avait écrit un message que ce sont les temps de la fin, de donner dans ce message disait de donner sa vie à Jésus-Christ.
Donc, on partageait ça aux uns et aux autres frères subsahariens qui étaient avec nous là. Ça faisait que, à partir de ce moment, le Seigneur m'a ouvert des portes financières. J'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. Et le Seigneur m'a inspiré. J'ai créé une activité au Maroc. Je vais vous rappeler qu'au Maroc, la majorité des subsahariens, nous qui avons été au Maroc, nous avons passé tout notre temps à mendier. Quand on dit mendier, c'est-à-dire demander de l'argent. Voilà, on demandait de l'argent. On pouvait aller vous voyez souvent, vous pouvez arriver dans un carrefour. Il y a des femmes, souvent djoula là, qui demandent l'aumône. Voilà, nous c'est ce qu'on faisait au Maroc. On demandait de l'aumône. On demandait l'aumône, on demandait l'argent. On pouvait te donner un dirham en fin de journée, tu peux avoir 100 dirhams. 100 dirhams, ça fait 6500 francs CFA. Voilà, ça fait 100, ça te permet de manger et de payer la maison dans laquelle tu vis. Donc, dans ces choses-là, après avoir connu le Seigneur, j'ai décidé de ne plus demander. Parce que demander alors que j'avais mes deux mains, quand je me disais que demander alors que j'avais mes deux mains et j'avais tous mes membres, ce n'était pas digne du Seigneur. Donc, il fallait que j'abandonne cela pour aller chercher le travail. Et j'ai commencé à balayer devant les maisons des Marocains. Et quand je balayais, ils m'encourageaient. Là, au moins, je travaillais. Voilà. Et puis, le Seigneur m'a inspiré dans cet élan-là. J'ai payé un bac à ordures. J'ai commencé à vider dans le balayage. Je vidais aussi les poubelles des Marocains. Je prenais les poubelles dans les maisons parce que c'est là où ils partent vider, c'est un peu loin. Voilà. Donc, c'est loin de leur habitation. Donc, je prenais au niveau de leur habitation pour aller vider dans le grand bac à ordures. Ça faisait que par jour, je pouvais avoir 500 dirhams. 500 dirhams, ça fait à peu près 32 500 la journée. Voilà. Parfois, je pouvais avoir 1000 dirhams. Ça fait 100 euros. 65 000 francs. C'est la journée. Donc, ça fait que le Seigneur a ouvert les portes financières. J'ai commencé à avoir l'argent. J'avais eu des économies. Beaucoup d'économies. Ça fait que, bon, sans savoir toutefois que dans ces choses-là, le Seigneur me préparait à quelque chose de grand. Voilà, je ne savais pas que dans mes économies que je faisais, même le Seigneur me préparait à quelque chose. Et j'ai été une source de bénédiction. Le Seigneur a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le lieu où je vais te montrer. Voilà. Parce qu'il va lui donner une prospérité qui sera plus grande que la poussière, que le sable de la mer. Et il a dit aussi à Abraham qu'il sera une source de bénédiction. En fait, quand nous quittons la maison de notre Père, c'est-à-dire les dieux étrangers, quand nous quittons la maison des idoles pour aller là où le Seigneur veut que nous soyons, en fait, le Seigneur nous donne sa bénédiction. Et il fait de nous des sources de bénédiction. En fait, l'activité que j'avais créée au Maroc a fait en sorte que je sois une source de bénédiction pour tous les subsahariens, la majorité des subsahariens qui étaient dans la ville de Kénik, dans laquelle j'étais. Donc, ils ont commencé à faire la même activité que je faisais et ça fait que c'était rentable. Donc, beaucoup de personnes ont arrêté de faire l'aumône. Ils sont venus commencer à faire la même activité que moi. Donc, ça fait que j'ai fait de 2019 jusqu'en 2021. J'ai pu avoir assez d'argent, voilà, pour subvenir à moi-même mes besoins, pour payer la maison, pour faire moi-même mes propres choses. Voilà, j'avais des ambitions. Dans cet élan, j'avais eu des ambitions de créer des entreprises. Voilà, parce que j'avais rallié un ami à moi avec lequel je faisais cette activité-là. On avait épargné près de 3 millions. Donc, notre projet, c'était d'envoyer l'argent au pays pour faire des activités, voilà, qui vont nous rapporter de l'argent, et pour faire des boutiques, tout ça là. Mais, ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Voilà, ça fait en sorte que, bon, dans la recherche du Seigneur, le Seigneur, par sa grâce, comme je lui avais dit que je veux qu'il m'amène dans une église où on le craint. Dans cette église que je vais faire mon baptême. Je ne ferai pas mon baptême dans une église où lui, il n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où on parle de Jésus. Mais il y a des Jésus-Christ qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités. Il y a des Jésus-Christ qui sont morts. Mais notre Jésus-Christ, dont je suis en train de témoigner ici, c'est le Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité après 3 jours de sa mort.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui pressent des Jésus-Christ qui sont encore péchés à la croix. Voilà. Mais j'ai dit au Seigneur que je voudrais aller dans une église où lui, il est. Lui qui vit, qui est esprit et vie, là où il est. Voilà, ça fait que dans les recherches, le Saint-Esprit m'a conduit à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ en 2021, où j'ai décidé de venir pour faire ma délivrance. Parce que malgré que j'étais serviteur de Dieu, quand je dis serviteur de Dieu, c'est-à-dire j'annonçais déjà l'évangile au Maroc, je pouvais prêcher l'évangile. Mais malgré ces choses-là, j'avais l'invitation de femmes de nuit. Je pouvais aussi parfois me voir en rêve en train de manger. Voilà. Donc je pouvais me voir en rêve en train de manger. Je mangeais en rêve. Et puis, bon, il y avait des présences de la sirène des eaux. Voilà. Parce que, bon, quand j'ai été nouvellement chrétien, et bien que je sois dans le dépouillement, j'étais pas dans le dépouillement total. Je mettais les parfums et je mettais les pommades. Mais quand j'ai connu, voilà, j'ai été enseigné par le canal du serviteur de Dieu, évangéliste Jean-Luc Zahouri, de l'armée de prière, parce que je l'avais appelé, je l'avais posé la question. Mais est-ce que on peut se oindre avec une pommade naturelle qui n'est pas huile? Parce que je suivais, il y a les enseignements sur YouTube, qui n'est pas une huile, voilà, qu'on fabrique, parce que l'huile, comme je me disais que bon, on peut utiliser peut-être le beurre de karité. Il m'a dit qu'on n'utilise pas. Voilà, que le Seigneur, les instructions du Seigneur, c'est qu'on ne puisse pas utiliser. Voilà. Et puis, le parfum aussi. Voilà, quand j'ai été convaincu. Parce que quand il m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a convaincu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Voilà, il m'a convaincu et j'ai pu, dès le premier jour qu'il m'a dit qu'on ne met pas parfum, on ne met pas pour moi, j'ai arrêté. Et j'ai constaté aussi que la sirène des eaux avait diminué. Bon, les visitations que je recevais chaque jour avaient diminué. Je pouvais recevoir peut-être une fois par semaine, peut-être par mois comme ça. Mais je sentais que j'avais besoin de délivrance. Et puis, j'ai décidé de venir à l'armée de prière. Et lorsque je venais, j'ai entrepris les démarches pour venir à l'armée de prière. J'ai voulu d'abord venir par vol. Et lorsque j'ai venir par vol, ça n'a pas abouti. Et puis, j'ai décidé de partir par voie terrestre. Et par voie terrestre, quand j'ai pris la voiture pour aller à la frontière du Maroc, entre le Maroc et l'Algérie, et la Mauritanie, autant pour moi, il se verrait qu'il y avait, en ce jour-là, un variant Omicron. Donc, ils avaient déclaré qu'il y a un variant Omicron, dont ils ont stoppé le voyage. Net, quand je suis arrivé à la frontière, et puis j'ai fait part à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit que le Seigneur me fortifie, voilà. Donc, que j'attende, on ouvre les frontières. Mais moi, dans mon esprit, je sentais le désir de venir ici. Moi, mais je ne savais pas pourquoi j'étais chaud pour venir ici. Je ne savais pas. Voilà. Donc, j'ai décidé que bon, comme ils ont fermé par la voie terrestre, je vais prendre la forêt. J'ai décidé de passer par la forêt. Et quand je suis passé par la forêt, j'ai pris un guide. J'ai pris un guide que j'avais payé. Parce que pour entrer au Maroc, ou bien comme pour entrer en Algérie, dans les pays subsahariens là, qui sont des intermédiaires pour aller en Europe, on paye des guides. Il y a des guides, il y a certaines personnes qui sont aussi des frères subsahariens comme nous, des Africains noirs comme nous, qui sont des guides qui connaissent déjà les routes par lesquelles on peut passer, ou bien les chemins sur lesquels on peut passer pour arriver à notre destination. Donc j'ai pris un guide, mais en cours de route, le guide m'a lâché, il n'était plus là. Il a fui. Il m'a laissé. Donc j'avais déjà payé l'argent. Il m'a laissé et puis j'ai continué seul. Et quand je continuais, je prenais des voies, mais je ne savais même pas où j'allais. Mais avec le désir d'aller rencontrer le Seigneur à la maison de prière, j'ai avancé. Je marchais et j'avançais. Voilà. Donc, sans toutefois, je m'en foutais de ce qui pouvait m'arriver moi-même. Donc, je suis arrivé à un niveau où il y avait un poste de contrôle des Marocains. Ils m'ont pris, ils m'ont mis en cellule, en prison, et puis ils m'ont dépouillé de tous mes biens, mon argent, mon téléphone, ils ont tout pris.
Et puis, j'ai fait le troisième jour, ils m'ont laissé, après qu'il ait plu, ils m'ont laissé, voilà, ils m'ont montré la frontière de l'Algérie, comment je vais traverser pour continuer en Algérie. Et j'ai traversé le grillage, j'ai marché pour aller en Algérie. Et pour aller en Algérie, il fallait traverser des montagnes. Il y avait une montagne, une grande montagne qui séparait l'Algérie du Maroc. Donc, il fallait que je monte ces montagnes. Et au fur et à mesure que je marchais, il y avait la boue qui s'amassait sur mes chaussures. Donc, souvent, je m'arrêtais pour enlever de la boue sur mes pieds. Donc, j'avançais. Et puis, j'ai commencé à monter la montagne. La montagne, ce sont des rochers gigantesques, des grands rochers. J'ai commencé à monter, je montais. Arrivé presque au sommet, j'ai glissé, je suis tombé. Donc, en tombant, je croyais que tout était déjà fini pour moi, que voilà, ça c'est la mort, parce que quand je quittais, là, il y avait un autre rocher en bas. Donc, imaginez-vous, peut-être un immeuble R+5 comme ça, R+4, vous quittez sur la dalle et jusqu'à vous tomber au goudron là. C'est comme si votre corps va s'éclater. Voilà, c'est à ça que je m'attendais quand je tombais là. Donc, mais je ne sais pas où il y avait un arbre qui était dans le rocher qui m'a soutenu. C'est à partir de ce moment que en moi-même, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je suis avec toi et j'ai continué le chemin. Quand je suis arrivé au niveau j'ai continué à monter, je suis arrivé au sommet, je suis arrivé en Algérie, au goudron, il y avait un goudron qui menait jusqu'à la base algérienne. Parce que dans chaque frontière, il y a une base de militaires. Voilà, une base militaire. Et puis, je suis arrivé à la base, il y avait le portier qui était à la base qui a pointé l'arme sur moi. Il m'a demandé de me mettre en ajout, c'est-à-dire de lever mes mains. J'ai levé mes mains, je me suis avancé vers lui. Et puis, il m'a fouillé. Il a vu que j'étais tout fatigué et puis il m'a mis dans la cellule. Et puis, le lendemain matin, on est venu nous faire sortir pour aller faire des travaux. Voilà, j'ai fait 3 jours encore là-bas. Et puis, le troisième jour, avant de nous enlever pour aller nous jeter à la frontière, pour quitter de l'Algérie maintenant, pour aller dans un autre endroit, voilà, parce que l'Algérie est grand. Pour quitter de l'endroit où nous étions, parce que nous étions à la frontière, pour aller maintenant à Oran comme ça, pour aller dans un endroit qui est frontalier, qui pourra me permettre de voyager. Ils nous ont jetés, voilà, dans un ravin. Et puis nous, on a continué dans la brousse, voilà, jusqu'à ce que, voilà, j'arrive et là où je vais continuer mon voyage. J'ai continué mon voyage peu à peu. Donc, comme j'avais laissé mon argent au Maroc, je n'avais pas voyagé avec tout mon argent sur moi. Voilà, j'avais laissé mon argent à un ami au Maroc qui m'envoyait, au fur et à mesure que j'avançais, il m'envoyait l'argent pour emprunter les véhicules pour venir là où je venais ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai continué la marche, arrivé à Oran, j'ai pris le train, j'ai pris le train pour arriver à Oran et puis j'ai quitté Oran. Oran, c'est la capitale de l'Algérie. Voilà, j'ai quitté Oran, j'ai pris alors les voitures qui vont me faire sortir de l'Algérie. Je suis sorti de l'Algérie et je suis arrivé, je crois c'est au Burkina, voilà que je suis arrivé. Et je vais vous rappeler que au Burkina, j'ai dormi dehors. J'ai dormi devant les magasins. Voilà, quand les magasins fermaient, on a dormi là-bas. Et je vais vous raconter, avant d'arriver au Burkina là, on a emprunté une voiture qui nous a fait passer par le désert. Les voitures, les pick-up là, qui nous ont fait passer par le désert. Et puis, dans la pick-up là, j'avais tous mes affaires, mon sac, tout ça. Et puis, j'attendais qu'on m'envoie l'argent pour que je puisse payer le monsieur. Et bon, dans cette transaction là, mes affaires sont restées dans la voiture. Ce qui fait que quand on m'a envoyé l'argent, j'étais obligé de payer des nouvelles affaires, voilà, pour continuer le voyage. Et puis, quand je devais aller à l'agence pour prendre le bus pour progresser, pour arriver, je crois, au Niger, voilà, pour arriver au Niger, après le Niger, ça, je devais aller au Burkina, parce que au Mali, on a dit qu'il y a la guerre au Mali, donc de ne pas passer par le Mali, arriver au Burkina, arriver au Niger, je suis allé dans une base une base là où on garde les subsahariens. On appelle ça c'est une ONG qu'on appelle, j'ai oublié le nom. Voilà, si il me rappelle, je vais dire le nom.
Je suis allé dans cette ONG. Voilà, j'ai passé 2 jours là-bas. Et quand on m'a envoyé l'argent, j'ai continué le voyage pour aller au Burkina. Au Burkina, et puis le Burkina, je suis entré en Côte d'Ivoire. Tout ça dans la quête du Seigneur, pour chercher ma délivrance. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai essayé d'appeler l'homme de Dieu et puis il m'a indiqué le lieu où ils sont. C'était en ce moment, c'était à Angré, au château, à la fin goudron, au château. Voilà, donc ils m'ont accueilli là-bas. Voilà, ils m'ont accueilli. Et puis, bon, la semaine qui suivait, j'ai commencé ma délivrance. Voilà, quand j'ai commencé ma délivrance, vraiment, j'ai fait 5 jours, le Seigneur m'a délivré en 5 jours de jeûne sec. Normalement, j'avais 7 jours de jeûne sec, mais en 5 jours déjà, le Seigneur m'avait délivré. Et voilà. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je viens devant le monde entier témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. Et je viens exhorter aussi par mon témoignage tous ceux qui se trouvent dans la vie que j'ai menée. Voilà, parce que quand je donne mon témoignage comme ça, il y a des gens qui vivent la même vie. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent la même vie que j'ai vécue, dont j'ai cité là. Voilà, je voudrais les exhorter et leur dire que la solution de tout ce que à tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Nous devons chercher Jésus-Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ dans nos vies pour être transformés. Voilà. Je suis venu à l'armée de prière, j'ai reçu ma délivrance totale. Et puis, après ma délivrance, je suis aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu à l'armée de prière. Et j'exhorte toute personne qui se trouve dans la situation dans laquelle j'ai été à chercher le Seigneur Jésus-Christ véritablement. Parce que lui, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Voilà. Donc, approchez-vous du trône de la grâce et avec assurance. S'approcher du trône de la grâce, c'est-à-dire rechercher le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans mon témoignage, je vous ai dit que j'ai dansé des danses traditionnelles. Mais ceux qui sont dans les traditions croient qu'ils adorent de vrais dieux. En fait, ceux qui sont dans les traditions, ils adorent des génies. Ils adorent l'esprit de mort. Parce que moi-même, j'adorais l'esprit de mort. Parce que dans la tradition, nous, on croit aux ancêtres. On croit à ceux qui sont morts depuis des années. Et on croit que, bon, eux, on peut leur soumettre nos besoins. Parce que dans le village de ma mère, on croit aux crânes. Voilà, les crânes de ceux qui sont morts depuis des années. On prend le crâne, on met sous des calebasses. C'est sous ces crânes qu'on vient offrir des sacrifices. Et puis, on leur dit nos problèmes. On leur confie nos problèmes. Or, ce n'est pas à eux que nous devons confier nos problèmes. C'est au Seigneur Jésus-Christ que nous devons confier nos problèmes. Et vous voyez, dans toutes ces choses-là, le Seigneur n'a pas permis que je puisse mourir. Voilà, c'est ce qui détermine encore, qui démontre que il avait sa main, il a toujours attendu patiemment que je sorte de là pour venir à lui. C'est la même chose pour toi, mon frère. C'est la même chose pour toi, ma soeur qui m'écoute. Le Seigneur attend patiemment. Il t'appelle à venir dans sa présence, à quitter le monde de la prostitution, à quitter le monde de l'alcool, à quitter la drogue, à quitter les traditions. Parce que la tradition ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ a sa tradition. Et sa tradition, c'est sa parole. C'est la seule tradition que nous devons respecter. Mais les traditions qui sont en dehors de la parole de Dieu sont du diable. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu vient du diable. Donc, par ce témoignage, je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, tous ces sœurs qui font busy, tous ces frères qui couchent avec des filles, qui font busy, tous ces jeunes-là qui fument la drogue, qui fument la cigarette, tous ceux-là qui entretiennent des rapports sexuels hors mariage, je vous dis que c'est le diable qui est au centre de cette vie-là, de cette façon de marcher-là. Ce n'est pas Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que j'ai ma copine et puis ils vont à l'église. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas dedans. Je t'interpelle aujourd'hui afin que tu puisses rechercher ta délivrance. Tu es lié quelque part. Parce que la sirène des eaux, comme moi m'avait utilisé, t'utilise à entretenir des rapports sexuels hors mariage. Parce que réellement, ce que tu dois être, tu n'es pas parce qu'elle a volé ta grâce. Elle a volé tes bénédictions. Elle a volé ce que tu dois devenir par ta sémence. Parce que le Seigneur a dit que l'homme va quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme.
et les deux vont former une seule chair, selon le lien du mariage et non, dans la débauche. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, nous formons une seule chair dans la désobéissance de la parole de Dieu. Et lorsque nous formons une seule chair, ce n'est pas avec le Seigneur, mais c'est avec les démons. Donc les démons que toi, l'homme, tu communiques à la femme, et les mêmes démons aussi qu'elle a, elle te communique. Ça fait en sorte que vous devenez des hommes et des femmes possédés. Et dans ces choses-là, si le Seigneur vient, vous ne pourrez pas être enlevé. Parce que seulement celui qui a l'esprit de Christ en lui, de Jésus-Christ en lui, qui a le Saint-Esprit, c'est seulement lui-là qui pourrait être enlevé. C'est ça le ticket pour que nous puissions aller au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur interpelle la jeunesse aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur interpelle tous ceux qui se retrouvent dans les traditions. Parce que, je ne sais pas, je reviens toujours dans les traditions. Parce qu'il y a beaucoup de traditionnalistes qui te disent que non, que c'est ça qui est c'est dans ça qu'il y a le vrai salut. Non, que Dieu n'existe pas. Dieu existe bel et bien et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. C'est lui qui est le chemin par lequel nous devons tous passer. Que ce soit homme ou femme, que ce soit enfant, que ce soit grande personne, par lequel nous devons tous passer pour avoir le salut de nos âmes. Ce n'est que Jésus-Christ. Ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas, voilà. Dans mon témoignage, vous avez suivi. Il y a un féticheur, c'est un chef sorcier qui m'a gardé chez lui. J'étais son esclave. J'ai passé tout le temps à travailler pour lui. Mais, sans toutefois désirer, bon, je ne voulais pas avoir quelque chose de lui, mais bon, sous l'emprise des démoniaques, j'étais son serviteur. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à travailler, à être ses esclaves. Mais être ses esclaves dans le Seigneur Jésus-Christ, être son serviteur, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Oh, dans le service du diable, je souffrais. Je ne mangeais pas. Je ne pouvais pas m'épanouir. Je n'avais même pas de vêtements. J'étais comme un fou. Voilà, j'étais comme un malade mental. Mais alors que la bénédiction du Seigneur n'est poursuivie d'aucun chagrin. Vous voyez, donc voilà pourquoi par ce témoignage, j'interpelle le monde entier. J'interpelle mes frères, j'interpelle mes sœurs. Tous ceux qui se retrouvent dans ce que j'ai cité dans mon témoignage. Si tu te retrouves dans la débauche, si tu te retrouves en train de faire tu es toujours dans la colère, parce que moi j'étais aussi un homme colérique. J'étais trop colérique. Parce que chaque fois que j'ai des problèmes avec quelqu'un, dans mon esprit, c'est de verser son sang. Je voulais ne serait-ce que verser son sang. Tout pour moi, c'était de verser son sang. Même quand j'étais même au Maroc, quand j'étais au Cameroun, quand j'étais même ici en Côte d'Ivoire, quand je faisais dans les snacks, quand je faisais les problèmes avec quelqu'un, je cassais les bouteilles, c'était pour verser son sang. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés à l'obéir à lui seul et à marcher selon ses instructions pour être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. C'était mon témoignage. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies et je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux-là qui ont prié, qui sont donnés corps, âme et esprit pour prier pour moi afin que je puisse obtenir ma délivrance et afin que le Seigneur puisse faire de moi un instrument que je suis aujourd'hui pour la délivrance des âmes aussi. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.